Salut, salut! Alors voilà, petite vidéo FAQ. Donc pour ceux qui avaient suivi, j'avais lancé un sondage sur Insta où en fait vous pouviez me poser les questions que vous vouliez. Et j'ai tout repris, j'ai noté sur mon petit calepin et on a 21 questions. Donc je vais voir si j'ai le temps de faire tout ça en une vidéo. Sinon je vous referai une deuxième partie si jamais c'est trop long. Donc du coup pour la vidéo j'ai sorti mon cours du moment donc, qui est issu du galerie de portraits de Jean-Luc Guérin et j'ai commencé le portrait d'Ariel à l'intérieur. Donc je vais essayer d'avancer dessus en même temps que je vais répondre à vos questions. Enfin, je vais essayer parce que en fait quand je colorie je parle pas du tout. Je mets une série et ouais, j'ai pas tendance à parler, donc on verra l'avancée. Si je peux déjà finir les cheveux, c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Ouais, on verra. Donc, première question. Quel est ton prénom? Donc, je m'appelle Mélanie, j'ai 28 ans, je vais sur mes 29 ans en juillet. Je suis en couple et j'ai un petit pampan qui a 4 ans. Voilà. Et j'habite dans l'est de la France. Donc voilà pour la petite présentation, mon petit CV. Donc ça c'était je crois la seule question qui était pas en rapport avec le colo. Ouais, c'était plus pour apprendre à me connaître. Donc je pense que c'était la question la plus difficile pour moi. Donc c'est bon, elle est faite, on va passer à autre chose. Alors deuxième question. Depuis combien de temps tu colories et comment t'es venu le goût du colo? Alors je colorie depuis 5 ans. Ouais, ça fait 5 ans maintenant, 5 ans et demi même. Et le goût du colo, en fait, c'est pour ceux qui sont sur Insta, c'est la papuche. Donc en fait, la papuche, elle est sur Insta, elle partage aussi ses coloriages. Plus trop en ce moment, mais voilà, c'est ma meilleure amie. Et en fait, c'était pour son anniversaire. Parce que du coup, en fait, pour nos anniversaires, on marche en wishlist. Donc on se fait des wishlists et donc il y a 5 ans à peu près, elle m'avait fait une wishlist où il y avait des livres de colo. Et je lui ai dit mais t'es sûre tu veux ça? Enfin bon, d'accord. Je me suis dit après tout si ça lui fait plaisir. Puis je trouve, enfin voilà, moi je sais que j'avais essayé le coloriage sur du hors Disney mais c'était... J'avais pas accroché en fait, j'avais pas du tout accroché et quand je lui ai offert, je suis allée dans le magasin et j'ai vu le choix qu'il y avait dans le Disney. Mais là, c'était foutu en fait. Voilà, j'étais foutue. J'étais foutue. En plus, j'avais la papuche qui me montrait les techniques, le matériel, qui me montrait tout ce qui était possible de faire. Enfin, c'était mon maître Yoda, la papuche. Ouais, elle m'a vraiment tout appris quoi. Enfin, l'essence sans odeur, les Prismacolor. Alors la première fois que j'ai essayé les Prisma, c'était... j'avais l'impression d'avoir le Saint Graal entre les mains. Et je me rappelle même, elle me les avait prêtés. Elle me les avait prêtés une semaine. Enfin, quand elle me les a repris, j'avais la larme à l'œil. Parce que du coup, je les avais pas commandés. Mais ouais, voilà. Le goût du colo m'est venu grâce à la papuche et ça fait maintenant 5 ans et demi que je colorie. Donc troisième question, qu'est-ce que tu aimes dans le colo? Alors ce que j'aime dans le colo, je pense que... Enfin, c'est un peu compliqué comme question. Déjà, je pense que ce que j'aime dans le colo, c'est vraiment... C'est mon moment en fait. C'est mon moment. Je sais que, surtout en semaine en fait, quand je rentre du boulot... voilà, on mange, enfin, je prends ma douche, tout ça, et au moment où j'ai plus rien à faire, je sais que c'est voilà, c'est mon moment à moi, où je me mets dans ma bulle en fait. Je suis quelqu'un qui aime bien être dans sa bulle, et ça c'est quelque chose qui me plaît dans le colo. Après, ce que j'aime aussi dans le colo, c'est de voir que j'avance dans mes livres, des fois je suis un peu Google, enfin je pense que je suis pas la seule à le faire, mais... j'aime bien. Des fois, j'ai pas envie de colorier, mais j'aime bien aller dans mes livres, puis regarder comment j'ai avancé. Enfin, ouais, tout cet aspect-là, en fait, un peu... pas de collectionneuse. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop le terme, mais
ouais, de voir que j'avance dans des livres et que je vois qu'ils sont mis en couleur, voir mon avancée, mon évolution, enfin, ouais, c'est tout un ensemble en fait. Ouais, c'est un ensemble, c'est ma petite bulle, c'est mon petit univers, mon meuble de colo que je vous ai montré, enfin, ouais, c'est un tout en fait, c'est un tout. Donc voilà. Ensuite, je suis pas très... Là, la troisième question, je suis pas un peu vague, mais bon. Quatrième question, le colo que je préfère ou que j'aime le moins. Alors, dans les colos que je préfère, j'ai sorti les scènes cultes. Donc, il y a un colo. Je pense que celui-là, c'est celui vraiment que je préfère. C'est celui du monde de Nemo. Celui-là, où je sais pas. Je pense que c'est... Ouais, il fait partie de mes préférés. Je pense savoir pourquoi. C'est parce que tous ces petits trucs-là, tous ces trucs répétitifs, ça, c'est le genre de truc que je déteste faire. J'aime pas du tout enfin, tout ce qui est... Ouais, tout ce qui est répétitif, en fait, dans les colos, j'ai vraiment du mal. J'ai pas la patience. Et en fait, sans vouloir me jeter des fleurs, je m'épate d'avoir été à la fin de ce colo. Je pensais pas. Quand je l'ai commencé, je me suis dit, mais dans quoi je m'embarque ? Et voilà, et finalement, bah, je l'ai terminé et j'étais contente du résultat. Donc ça, c'est le colo que j'aime le plus. Ouais. Donc après, les colos que j'aime le moins. Alors ça, c'est un peu compliqué pour moi d'y répondre parce qu'en fait, comment vous expliquer Alors, il y a un exemple. J'ai pris le Tenderful. Alors par exemple celui-là, en fait, je l'aime pas, ce colo, parce que j'avais utilisé les Neocolor, donc je venais de les avoir et j'ai voulu tester sur le fond. Et je me souviens que c'était une catastrophe, je me suis énervée dessus. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand je loupe un colo, je suis tellement... Je veux pas dire que je suis obstinée, si, mais... Je suis tellement obstinée qu'en fait, je vais pas lâcher le colo tant que j'aurai pas rattrapé et que j'aurai pas réussi vraiment à rattraper le coup. Et celui-là, en fait, je me souviens que je me suis... mais je sais pas si je suis la seule dans ce cas, hein, mais des fois, je m'énerve tellement, j'en ai des chaurés, quoi, parce que je me dis, mais c'est pas possible, je vais pas y arriver. Et du coup, je m'énerve, mais vraiment, enfin, ça me gonfle. Et du coup, celui-là... En fait, le colo, là, ça va, j'ai réussi à rattraper. Mais j'ai tellement voulu rattraper que j'ai mis tellement d'eau sur le papier que ça a traversé. Et j'ai voulu rattraper ce qui avait été sur l'autre côté. Je vais vous montrer. J'ai pas les mots. Franchement, voilà. Voilà, j'ai mis du pastel sec. Sauf que, vu que le papier était mouillé, bah, le pastel sec a pas bien pris partout. Il y a des traces partout. Enfin... Ouais, du coup, j'aime pas du tout. Et donc, pour répondre à la question des colos que j'aime le moins, c'est vraiment... Enfin, en fait, il y en a plein que j'aime pas. Il y a aussi les colos que j'ai fait il y a longtemps et que je ressors. Là, je vous ai ressorti le Guldkorn. C'est pas compliqué pourtant, mais Guldkorn. Et donc, dans ce livre, j'ai fait 3 colos. Donc j'avais fait celui-là, c'était le deuxième, ça c'était le troisième. Et le premier que j'ai fait, c'était celui-là. Et en fait celui-là, j'étais contente de moi, entre guillemets. Mais de voir mon évolution, en fait, je crois qu'il y a à peu près 1 an entre les deux colos, entre celui-là et celui-là. Bah je sais pas, je suis déçue et du coup je l'aime pas. Enfin voilà. Je pense que il y a beaucoup de colos, de vieux colos en fait. Quand je les revois, je me dis en fait c'est pas beau. Voilà. Mais bon, après voilà, c'est le jeu, hein, c'est l'évolution, c'est la pratique qui a fait que, enfin, les goûts aussi, parce qu'avec le temps on évolue, enfin voilà. Mais ouais, voilà, tout ça pour dire qu'en gros, les colos que j'aime le moins, bah, c'est ceux où vraiment je me suis énervée dessus à essayer de rattraper.
et d'anciens colos. En fait, il y a plein d'anciens colos que j'aime pas trop. Voilà. Voilà pour la question là. Ensuite, alors question 5, mon parcours dans le colo évolution, est-ce que j'ai suivi des tutos? Alors mon parcours dans le colo, j'ai commencé donc avec le livre là, donc le nouveau bestiaire extraordinaire. Alors en fait au début je coloriais uniquement au feutre, au Stabilo Pen. Je vais vous montrer mon premier, voilà. Alors en fait je coloriais uniquement au feutre et j'aimais bien justement les livres de colo, avec tous les motifs comme ça à l'intérieur. Parce qu'au feutre, du coup, ça évitait d'avoir trop de traces. On pouvait délimiter et voilà. Et au feutre, je trouvais que c'était parfait. Donc, par exemple, celui-là, c'était mon tout premier colo. Donc, en fait, j'avais fait que le personnage au feutre. Et tout le reste, j'avais laissé vide. Parce qu'en fait, j'avais pas encore de crayon. Et c'est seulement après où j'ai eu les crayons de couleur. Et j'ai commencé à refaire les fonds. Donc au crayon de couleur, il y avait aussi celui d'Ariel là que vous avez vu. Donc ça c'est vraiment mon premier livre Disney. Celui d'Ariel. Là, non là tout était fait au feutre. Ouais, celui-là je me rappelle, c'était un peu galère pour pas avoir de traces. C'est sympa au feutre, hein, mais c'est vrai que ça demande du temps pour pas avoir de traces. Mais il est où celui d'Ariel? Je ne sais pas. On l'a vu passer. Je vais abandonner de vous montrer parce que... ah, pareil, là en fait j'avais fait les deux personnages au feutre, les coquillages au feutre, et c'est seulement après où j'ai eu les crayons de couleur, où la papuche m'a fait découvrir l'essence sans odeur que j'ai commencé. Là c'est un dégradé, oui. Là j'avais fait un dégradé. Donc enfin voilà, pour vous montrer que moi aussi j'ai commencé et bon après tout était estompé à l'essence, hein. Mais même là je veux dire, enfin on voit les traces, ça va encore, mais il y en a des pires. Ça je les ai fait un peu plus tard, j'avais déjà fait le personnage et ouais les dégradés j'avais fait ça un peu plus tard, donc je commençais ouais je maîtrisais un peu mieux les crayons. Ça c'était tout au feu. Là, je sais pas si... Avec les motifs, on voit pas trop la démarcation, mais là, il y a une belle démarcation. Ça, pareil, ça, c'était des crayons de couleur, le fond. Donc, ouais, mon évolution, en fait, c'est que j'ai commencé au feutre. Et ensuite, j'ai découvert les crayons de couleur. Donc, voilà, je faisais des colos très simples. Là, ouais, ça, je l'ai fait un peu plus tard. Ça aussi, je commençais un peu à... Enfin, ça commençait à être un petit peu plus sympa le rendu que j'avais avec l'essence sans odeur. Ça, ouais, je l'ai fait plus récemment. Voilà, en fait, ce que je faisais, c'est ça, en fait. Je faisais tout au feutre et quand il y avait des grandes surfaces comme ça, je laissais blanc. Je crois, je vais vous montrer un, par exemple, que j'aime pas. Ça, je les ai fait il y a plus... C'était plus récent. C'était Lucifer. Ah, voilà. Là, on est sur un beau dégradé. C'est ironique, hein. Mais ouais, non, ça se mélangeait pas bien. Enfin, mes souris sont trop bronzées. Enfin, là, par exemple, c'est encore un colo que j'aime pas. Mais bon, voilà. Ça, ouais, j'ai dû faire ça vraiment vite. Enfin voilà, pour vous montrer qu'en fait l'évolution de mon évolution dans le colo, c'est que j'ai commencé avec du feutre, uniquement du feutre. Après, il y a aussi dans le Girl Power où on voit, oula, où on voit que j'ai aussi évolué là, des colos comme ça. En fait, il y avait
j'avais, honnêtement, à l'époque, j'étais fière de moi. Il y avait du dégradé là, il y avait des ombres et ouais, j'étais fière de moi. Mais voilà, c'est pour vous montrer que... Donc ça, c'était au Faber-Castell. Ouais, les crayons de couleur Faber-Castell, type écolier. Donc en fait, j'avais fait... Ouais, avec de l'essence sans odeur au Faber-Castell écolier. Et là, ça, c'est le coloriage où j'ai découvert les Prismacolor. Et c'est la Papuche qui était venue chez moi et justement, elle m'avait prêté ses Prismas et j'avais fait ce colo là. Donc c'est mon premier colo au Prisma. Et ouais, bah, enfin, vous voyez quoi, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas vraiment de dégradé quoi. C'est pas... Au début, enfin, j'en faisais pas en fait. Enfin, j'avais l'impression d'en faire, mais là, j'ai fait des joues en dégradé. Voilà. Donc ouais, tout ça, c'est des vieux colos. Donc petit à petit, on voit que je commence... Ça, c'était au feutre alcool, ouais. Là, pareil, en fait, enfin... Voilà, elle est là, en fait, mon évolution, c'est que c'est des colos que j'avais fait au crayon de couleur. Donc il y a déjà la première étape au feutre. Après, je suis passée au crayon de couleur où, en fait, j'avais l'impression de faire des, voilà, des ombres, que ça se voyait vraiment. Mais, et puis petit à petit, bah, j'ai appris à faire les dégradés et donc à poser plus d'ombre. Enfin, en tout cas, à mettre plus de contraste. Ça, je l'ai fait plus récemment. Après, il y avait aussi, derrière, je crois que j'ai les Autopies aussi. Non, c'est le... Oh oui, le Puppies. Le Puppies. Donc ouais, là, j'étais encore au Faber-Castell. Au feutre. Là, voilà, par exemple, ça, je crois que ça, c'était dans mes premiers dégradés aussi. Mais voilà, on voit la démarcation, c'est pas net. Mais vive l'essence sans odeur, hein, parce que sans l'essence sans odeur, c'était une cata. Là, pareil, je me rappelle, j'étais fière de moi, j'étais fière des ombres que j'avais mis. Et quand je les regarde maintenant, je me dis, mais en fait, il n'y en avait pas. On les voit pas, enfin... Mais voilà, après, là, on voit un petit peu, là, je commençais à les marquer un peu plus. Mais voilà, enfin en tout cas, c'est pour vous montrer que tout le monde débute. Là, c'était ma période un peu feutre à alcool. Mais tout le monde débute et voilà, moi aussi, enfin niveau des ombres, des dégradés, c'était pas... celui-là, c'est pareil, c'est pas... Enfin oui, donc je disais, c'est vraiment pour vous montrer que bah, tout le monde débute et mes colos au début étaient quand même... Enfin voilà, ils étaient basiques et... il n'y avait pas de quoi casser trois pattes à un canard. Je la cherchais l'expression. Il n'y avait pas de quoi casser trois pattes à un canard, comme on dit. Mais enfin voilà. Tout ça pour dire que tout le monde débute et faut pas désespérer en fait. Si vous trouvez qu'on voit pas beaucoup les ombres, bah voilà, c'est un début et même si elles se voient pas beaucoup, au moins elles sont là et enfin à force de pratiquer, bah, vous y arriverez de mieux en mieux et voilà, enfin c'est la pratique quoi. C'est la pratique qui fait que. Donc faut pas désespérer. Donc voilà, je vous ai montré mes... Ça c'est mes premiers livres. Ouais, c'est mes 3 premiers livres. Hop. Donc voilà pour mon évolution. Et la question, est-ce que j'ai suivi des tutos? Alors non, j'ai pas suivi de tutos. Ce que je faisais, c'est que j'appelais la Papuche. Allô la Papuche, help me please. Et ouais, elle m'aidait du coup. En fait, c'est elle qui me faisait mes tutos personnalisés quoi. Elle me montrait comment faire et voilà. Mais non, j'ai pas suivi de tuto. En fait, comment dire, j'aime bien apprendre aussi par moi-même et la Papuche m'a donné toutes les bases et après il y a des choses où voilà j'ai essayé, bah ça n'a pas marché et comme je dis toujours, on apprend de ses erreurs donc voilà comment j'ai appris le colo en tout cas. Voilà pour la question 5.
Alors question 6, crayon, feutre, favori et pour les fonds. Alors crayon, bah les Prisma du coup, ça c'est mes crayons préférés. En deuxième il y a les Luminance que j'aime beaucoup aussi. Et sinon en feutre, j'ai commencé comme je vous ai dit avec les Stabilo Pen. Après, j'avais investi ou j'achetais à l'unité en fait les Faber-Castell Pitt que j'aimais beaucoup. Ces feutres-là, c'est vrai que c'était des bons feutres. Et vers la fin, j'avais acheté un peu de Tombow, les feutres Tombow, alors qui sont de très bonne qualité, mais c'est vrai que à partir du moment où je les ai eus, j'ai un peu arrêté le feutre. Donc, mais voilà, en tout cas, en feutre, ouais, mes préférés, c'était les Faber-Castell Pitt et les Tombow. Et sinon pour les fonds, bah moi je suis vachement pastel sec, acrylique et les encres de chez Action. Voilà. Ensuite, question 7, tes livres préférés et illustratrices que j'aime le plus ou le moins. Alors mes livres préférés, j'ai pas vraiment de livres préférés en fait. J'ai pas, non j'en ai pas. J'en ai pas parce que en fait quand j'achète un livre, c'est que c'est un coup de cœur et voilà, en fait, je les aime tous, mes livres. J'ai pas vraiment de préférence. Après, je vais avoir une préférence sur le moment, en fait, où je vais... Bah, par exemple, voilà, là, mon préféré du moment, ça va être celui-là et le bloc méchant, parce que c'est des livres que je viens d'avoir, donc... où, voilà, j'aurais plus envie d'aller dedans, vu qu'ils sont nouveaux. Mais sinon, non, j'ai pas de préféré. Ensuite, illustratrice que j'aime le plus... ou le moins. Alors, illustratrice en Disney que j'aime le plus, ça va être Tracy de Souza et Jean-Luc Guérin. J'aime beaucoup leurs livres. Donc ça, c'est les deux que j'aime beaucoup. Après, en Disney que j'aime pas, j'ai pas les noms en fait. Mais tout ce qui est papier peint, et ça, c'est des choses que les deux illustrateurs que je viens de vous nommer, en fait, ils font pas trop. Ils font pas tellement de papier peint et ouais, j'ai pas les noms des illustrateurs qui font du papier peint, mais c'est vrai que j'aime pas ce style-là dans Disney en tout cas. Donc voilà, et ceux que j'aime le moins, non, je viens de le dire. En hors Disney, ceux que j'aime le plus, Clara Markova. En hors Disney, ouais, Clara Markova, Mariola Budek aussi, que j'aimais beaucoup, mais ça fait un moment que j'ai pas colorié dedans. Kirby Rosanne, pareil, j'aimais beaucoup, mais j'y vais plus trop. Ça, c'est ceux que je préfère. Après, ceux que j'aime le moins en hors Disney, Maria Troll, j'aime pas trop le style. En fait, j'ai pas de livre d'elle. Mais ouais, j'aime pas trop. Peut-être que si je m'en prends un, j'aimerais peut-être bien. Mais ouais, j'ai jamais testé. Je pense que ouais, celui-là en hors Disney que j'aime pas trop. Ouais, voilà pour mes illustrateurs, je pense que j'ai fait le tour. Ensuite, question 8. Pourquoi ta passion est allée vers le Disney? Eh ben... parce que je suis une grande enfant et que j'aime beaucoup le monde de Disney. Et ouais, c'est ça en fait. Enfin, je suis une grande enfant et j'aime bien l'univers Disney. J'aime bien... ça m'inspire en fait. C'est vrai que le hors Disney... c'est simple. Enfin, en fait, le hors Disney, ça permet vraiment de plus libérer, on va dire, sa créativité, le choix des couleurs qui est important. Enfin, que Disney, voilà, on recrée le personnage qui existe déjà et ouais, j'aime bien cet aspect-là, en fait. Puis oui, c'est surtout que je suis une grande enfant, en fait. On va pas chercher des excuses. C'est quoi j'ai 28 ans, bientôt 29, mais dans ma tête, on va dire que j'en ai encore 10, quoi. Non, peut-être pas, 18. Mais voilà, c'est pour ça ouais, que c'est l'univers qui me plaît le plus. Ensuite, on m'a demandé mon Disney préféré et mon perso préféré. Et ben... en Disney préféré, je suis quelqu'un de très indécise en fait. J'ai pas... Enfin... j'ai des Disney que je préfère. J'en ai pas un préféré. Mais Lilo et Stitch,
avec mon perso préféré Stitch. Et sinon j'aime beaucoup les Disney comme Mulan ou Rebelle par exemple. Où j'aime bien cet aspect, enfin de la princesse, pas princesse quoi, princesse garçon manqué. Et ça, les Disney là, j'adore. Après, ouais, je suis pas... Faut savoir que moi dans la vie, je suis un peu garçon manqué en fait. Donc je pense que c'est pour ça que j'aime bien ce genre de Disney. C'est parce qu'il y a cet aspect de princesse garçon manqué. Et peut-être que ouais, c'est parce que je me retrouve là-dedans. Mais ouais, c'est ce genre de Disney que je préfère. Après, Disney que je déteste. J'ai pas trop... Je réfléchis. Disney que je déteste. Pas que je déteste, mais en fait je les ai jamais vus et ça m'intéresse pas trop. Tout ce qui est Cars, les trucs là en fait. Ça m'attire pas en fait. Ouais, les Disney là, c'est Pixar d'ailleurs. Mais voilà, c'est ceux que j'aime le moins. Combien de livres tu possèdes et as-tu déjà essayé les mystères? Alors, j'ai compté il n'y a pas longtemps, je possède maintenant 70 livres. Disney et hors Disney, tout confondu. Donc voilà, je suis à 70. Et est-ce que j'ai essayé les mystères? Oui, j'ai essayé les mystères, j'en ai à peu près 4 ou 5. Voilà. Donc, là, il y avait une question, comment j'organise mon coin colo. Du coup, je vous ai fait des vidéos où je vous présente tout mon matériel. Donc voilà, en fait, tout est dans mon meuble. Et comme je vous avais dit, je colorie sur mon canapé. Et voilà mon coin colo. Pas très glorieux, mais c'est mon coin colo. Combien de temps passes-tu à colorier par jour? Alors, en semaine, quand je suis au boulot, enfin quand je bosse, du coup, je pense que je passe à peu près, on va dire en moyenne 1 heure et demie le soir à colorier. Et le week-end un petit peu plus, mais pas énorme non plus quoi. Donc ouais, je suis à peu près à 1 heure et demie par jour de colo. Ouais, c'est une moyenne. Ensuite, pendant que tu colories, est-ce que tu fais autre chose? Eh ben, je me mets une série. Quand je colorie, je suis sur mon canapé du coup et je me mets une petite série et puis voilà. C'est ouais, uniquement série. J'écoute pas de musique, je suis vraiment dans la série. Après, du coup, il faut bien choisir la série parce que des fois, il y a des séries, je colorie pas parce que je suis à fond dans la série et j'avance pas dans mon colo. Il y a certaines séries ouais, où ça fait ça. Mais ouais, je colorie et je regarde la télé. Enfin, j'écoute du coup. Ensuite, comment s'est passée ta mise en partenariat Hachette? Alors, ma mise en partenariat Hachette, ça s'est passé que Hachette m'a contacté sur Instagram. Alors, le soir là, je me souviens, j'étais sur mon canapé, j'ai reçu un message sur Insta. J'ai dit à mon copain, parce que je l'appelle Doudou, il s'appelle Doudou. Là, je fais Doudou, Doudou, j'ai reçu un message d'Hachette. Donc, j'étais heureuse, mais enfin, voilà, enfin pour moi c'était ouf qu'ils me proposent ça, donc j'étais super contente. Et donc ils m'ont proposé de faire une des vidéos que j'avais déjà fait sur TikTok, de faire le même style de vidéo et que le partenariat consisterait à ce qu'ils m'envoient donc toutes les nouveautés et que je fasse une vidéo par nouveauté du même style. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et il faut savoir qu'en fait le partenariat pour moi c'est pas super bien passé, dans le sens où j'avais un peu l'impression d'être prise pour une imbécile parce que au début ça se passait bien, je recevais les livres en avance ou alors le jour de la sortie, ou enfin voilà, c'était correct. Mais après en fait les délais sont rallongés et des fois je recevais les livres 2-3 semaines après leur sortie. Pareil, j'avais pas de réponse de la personne qui s'occupait de mon partenariat. Enfin, chez Hachette, je sais pas, des fois j'envoyais un mail, 3 semaines après, j'avais toujours pas de réponse. Enfin, voilà. Je voyais aussi que des fois, ils publiaient même pas mes vidéos. Enfin, derrière, il y a du boulot, quoi. Il y a quand même une vidéo de fête et de voir qu'Hachette, la publie pas, enfin, ça fait pas plaisir et
Donc voilà, et moi avoir des livres pour avoir des livres, enfin, c'est pas, voilà, j'apprécie pas trop le fait de me dire ouais super, j'ai toutes les nouveautés, tout est dans mon placard, mais j'ai pas le temps de tout colorier, ou j'ai des livres qui m'intéressent pas, que je me serais pas acheté, bah non, ça m'intéresse pas, donc bah voilà, du coup bah, j'ai mis fin au partenariat en leur expliquant mes raisons, que je comprenais pas pourquoi je recevais des livres bah, aussi tard, que de voir que mes vidéos étaient pas publiées, c'était pas cool, et que bah, ça me plaisait plus en fait, enfin voilà, que ça me convenait plus. Donc voilà, c'était frustrant, et j'ai préféré arrêter, parce que voilà, c'est ma passion et que j'ai pas envie que ça devienne une contrainte et que ça m'énerve en fait. Donc voilà, parce que quand vous êtes en partenariat avec une entreprise qui prend pas la peine de répondre à vos mails, ou vous répond 3 semaines après, que vous avez les... Enfin, je sais que c'était le livre Château, où en fait le livre Château, 3 semaines après, je l'avais toujours pas. Et celui-là, j'avais vraiment flashé dessus, et en fait, pour l'histoire, c'est que j'ai renvoyé un mail à Hachette, je leur ai dit, ben voilà, je comprends pas, j'ai pas reçu, enfin, je dis, puis pareil, ça me plaît pas trop, quoi, je dois vous réclamer, donc, enfin, voilà, je suis pas là pour réclamer des livres, c'est... Le livre, je peux me l'acheter, quoi, mais comme il y avait le partenariat, bah, j'allais pas me l'acheter, parce que c'était complètement bête d'acheter le livre si j'allais le recevoir dans 1 ou 2 semaines. Donc en fait, il y a un jour où je lui ai envoyé un mail à la personne, et je lui ai envoyé un mail, je lui ai demandé quoi, des nouvelles, et elle m'a répondu non, non, mais c'est bon, je t'ai pas oublié, tout est parti vendredi, t'inquiète pas, le colis est en route, il devrait pas tarder. Donc ça, c'était un lundi, donc elle l'avait envoyé le vendredi. Ok, je reçois un colis le jeudi peut-être. Et je regarde le cachet de la poste, c'était posté du lundi. Je fais bon bah, d'accord. Là j'ai pas apprécié en fait. Enfin, voilà, j'ai pas apprécié, et pour être honnête, bah je lui ai carrément dit en fait que j'appréciais pas, et j'ai contacté aussi Bruno Argalerie pour lui demander comment lui ça se passait. Et en fait, il était pas avec, c'est pas la même personne qui s'occupait de lui. Et il avait déjà eu affaire à la personne qui s'occupait de moi, et voilà, c'était pas super sérieux quoi. Enfin, même lui avait cet avis-là. Donc voilà, et je m'en cache pas, hein, j'ai dit à Hachette que je comprenais pas pourquoi j'étais pas logée à la même enseigne que Bruno Argalerie, parce que voilà, enfin, il recevait lui les livres quoi, il les reçoit ouais 1 mois à l'avance, et que moi je les recevais 1 mois après. Bon bah voilà, il y a eu l'excuse du Covid, soi-disant le Covid faisait qu'ils avaient des retards, que... Bon, c'est tout. Et après, il y a un moment, je me suis dit, je vais pas me battre. C'est ma passion, je vais pas m'énerver. Si je veux un livre, bah, j'irai me l'acheter. J'ai pas besoin de ce partenariat-là. Donc voilà, je suis consciente hein, de la chance que j'ai eue d'avoir ce partenariat-là. Mais voilà, avoir un partenariat pour que ça devienne une contrainte et qu'on ait l'impression de devoir... Enfin voilà, j'étais limite obligée de quémander quoi, pour avoir un livre, alors que non quoi. Puis bah finalité, voilà, j'ai mis fin au partenariat, et puis j'ai vendu quasiment la moitié des livres que j'ai eu. Parce que comme je vous dis, moi avoir des livres pour avoir des livres, c'est pas mon délire. Et au final, il y a plein de livres que je me serais pas acheté de moi-même, donc je me suis dit pourquoi pas les vendre à quelqu'un que ça intéresse. Enfin moins cher que ce qui se vend dans le commerce. Voilà, si j'ai pu faire des heureux, tant mieux. Mais voilà, la petite histoire du partenariat, c'était plutôt décevant pour moi. Mais voilà, donc elle m'a dit que... Oui, parce que finalement, elle m'a répondu. Elle m'a dit qu'ils avaient en fait d'autres projets. Qu'en fait, bah, ils avaient plus le temps. Et que c'est pour ça que, voilà, ils postaient plus mes vidéos, et qu'ils reviendraient certainement vers moi quand ils auront un peu plus de temps. Donc, voilà. Je pense que je refuserai parce que, voilà, avoir un partenariat pour avoir un partenariat et faire une collection de livres pour pas y toucher, non, ça m'intéresse pas. Voilà. Voilà, pour la petite histoire du partenariat.
décevant. Donc bon, on va passer à quelque chose de plus positif. Est-ce que tu penses faire des fiches combo brut funéraire? Bon, non, c'est pas positif du coup, mais non, je pense pas faire de fiches combo brut funéraire. En fait, j'ai pris du recul par rapport à ça et en fait, je me rends compte que j'ai essayé de vous proposer des combos brut funéraire pour essayer de contenter tout le monde parce que avec les combos Prismacolor, il y en a beaucoup qui me demandent des combos brut funéraire. Et voilà, j'ai les prismas, j'apprécie les prismas et c'est pas que je me force à colorier au brut funéraire, mais presque en fait. J'apprécie moins et je prends moins de plaisir à colorier avec. Et du coup, je pense que en fait, je pense que j'ai voulu faire plaisir à mon... Voilà, c'était pas mon... Pour moi, c'était pas le top en fait. J'ai voulu faire plaisir un maximum à mon détriment et avec du recul, je me dis qu'en fait, voilà, c'est ma passion et je vous propose... 1, 2, 3, je vous propose ce que je peux vous proposer. Enfin, j'essaie de vous partager le maximum que je peux. Donc, je me dis que voilà, c'est... Enfin, je sais pas comment dire en fait. Je veux pas que ça devienne une contrainte pour moi en fait. Je veux pas me sentir obligée de vous faire des combos si j'ai pas envie de le faire parce que... parce que voilà, là, en fait, je me rends compte que le colo de Mulan que je vous ai montré dans ma dernière vidéo, en fait, je l'avais fait entièrement au brut funéraire en me disant waouh, ils vont être trop contents, je vais leur faire un colo full brut funéraire, comme ça ils auront plein de combos, voilà. Et en fait, je me rends compte que ouais, je l'ai fait pour d'autres personnes ce colo et pas pour moi. Et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il est resté à l'abandon, c'est que voilà, je prends moins de plaisir. Donc du coup, voilà, il est un peu laissé à l'abandon ce pauvre colo. Donc je suis désolée, mais non, je ferai pas de fiche combo brut funéraire et je pense ne pas proposer, peut-être un petit peu, hein, peut-être de temps en temps, voilà, vous en proposer un, mais faut que ça soit selon mes envies et il faut pas que... Parce qu'il y a des moments où je me force un peu pour vous faire plaisir et c'est pas le but en fait. C'est pas le but. Le but c'est que, voilà, je me dis que c'est que je me fasse plaisir avec ma passion et voilà. Je suis désolée pour les personnes qui n'ont pas les prismas, mais je peux malheureusement pas contenter tout le monde. Parce que j'ai pas toutes les gammes et j'aurai pas le temps de faire des combos pour toutes les gammes non plus. Mais voilà. Donc, désolée, mais non. Ensuite, question 16, différence entre brut funéraire et Arteza. Alors les Arteza, faut savoir que moi j'apprécie pas du tout cette gamme, je les ai revendus. Ils sont, en fait, je pense, les Arteza sont plus pour le travail en couche par couche, alors que les brut funéraires, vous pouvez les travailler en couche par couche, mais aussi en... Il y a un nom. Brunfuneering, je sais plus. Bref, mais vous pouvez les colorier directement une couche, enfin, comme je fais en fait. Donc ouais, c'est la différence. Les artisanes, ne les prenez pas si vous faites pas du couche par couche, parce que sinon ça va être, ça va être trop galère quoi. Je conseille vraiment plus les brut funéraires qui sont plus agréables à travailler, en tout cas pour débuter, vu qu'ils sont plus gras, je pense. Donc voilà, la différence principale, c'est vraiment comment vous allez les travailler. Question 17. Aurais-tu des conseils pour s'améliorer? Eh ben, mon conseil, c'est la pratique, la pratique, la pratique, la pratique, la pratique. Toujours la pratique. Et ouais, c'est mon seul conseil, en fait. C'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on s'améliore en pratiquant, parce que c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et voilà, là, mon fond néocolor, j'ai fait la boulette de mettre trop d'eau. C'était pas terrible le résultat. Et du coup... ça m'a tellement énervée et traumatisée que je le ferai plus quoi. Donc voilà, enfin moi je pars de ce principe là, qu'on apprend en se trompant et que voilà, faut pas hésiter à faire des tests pour pas ruiner vos livres. Faites pas comme moi du coup, faites des tests sur des feuilles à part. Prenez-vous des fiches de brouillon et testez sur les fiches, sur des feuilles de brouillon et
Et voilà, en pratiquant, vous allez y arriver. Il faut pas désespérer, hein. Tout le monde a débuté. Et voilà. Mais ouais, vraiment, mon conseil pour s'améliorer, c'est pratiquer. Et pareil, ce que je faisais, c'est... Après, il y en a qui le font, mais il y a toujours ce problème de... oui, t'as copié. C'est qu'en fait, moi, au début, j'étais sur un groupe Facebook. Et tout au début, j'ai pas honte de le dire, c'est que... En fait, je prenais des colos qui étaient déjà faits. Et je m'en inspirais. Attendez, je taille mon crayon. Il y en a un. Attendez, je vais vous montrer. Parce que je pense que c'est une bonne... c'est un bon moyen de s'entraîner et de... Parce que voilà, vous avez une personne qui a déjà fait le choix des couleurs, déjà. Qui a aussi fait le choix des ombres, si vous les maîtrisez déjà un petit peu. Je sais pas si... Peut-être celui-là, je crois que j'avais pour le fond. Ouais, pour le fond. Je crois que j'avais... Ouais, il me semble que j'avais fait pour le fond. Celui-là, oui, celui-là, je m'étais inspirée d'un colo qui avait déjà été fait pour les petits points là. C'est une personne qui avait déjà fait le... Après, voilà, enfin, c'est... Moi, je les publiais pas. Au moment-là, en fait, je les publiais pas, donc je gardais ça pour moi. Mais rien ne vous empêche. Enfin, moi, je suis pas pour... oui, tu m'as copié, machin. Au contraire, ça fait plaisir de voir qu'il y a une personne qui s'est inspirée de son colo. Enfin, on se dit... C'est cool, quoi, si on a pu aider la personne. Après, voilà, c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'être mentionné. Et si on n'est pas mentionné, c'est vrai que bon, on se dit, bon, c'est pas cool. Mais bon. Mais ouais, je pense qu'il faut pas hésiter à faire comme ça aussi. Ça peut vous aider. Tant que ça peut vous aider. Après, voilà, ça peut mentionner les personnes, ça fait toujours plaisir. C'est vrai que des fois, quand on voit des colos passer qui ont été copiés et qui n'a pas été mentionné, bon, bah, voilà. Après, moi, je suis pas à dire, ouais, elle m'a copié. Non, ça, Enfin, je pense qu'il y a des problèmes plus graves dans la vie et voilà. On va pas faire une polémique, hein. Non, il y a plus grave dans la vie. Mais ouais, faites... même si vous les publiez pas, vous pouvez faire comme ça, prendre des colos qui ont déjà été faits et puis essayer de les reproduire. Parce que voilà, si vous reprenez des colos où il y a eu des ombres de mise, bah, ça peut vous aider. Donc pour moi, c'est une bonne solution, je pense. 18e question. Est-ce que tu as des moments de page blanche? Si oui, comment tu t'en sors? Bah justement, il n'y a pas longtemps, j'ai eu un moment où en fait rien ne m'inspirait. Mais vraiment, j'avais pas envie. Enfin, donc ouais, ça m'arrive. Je sais que la plus grosse panne colo que j'ai eue, c'était pendant 6 mois. J'avais pas trop colorié et comment je m'en sors? Bah ça va pas plaire à votre banquier, mais je m'en sors en m'achetant un nouveau livre. Ça m'aide, ouais. Ou alors là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans les vitraux. Et vu que c'est pas prise de tête, bah c'était une bonne alternative, les vitraux. Voilà comment je m'en sors. Ensuite, astuce placement des ombres. Alors, astuce placement des ombres, eh ben, mon conseil, c'est, bah, comme je vous ai dit, soit de prendre un colo qui a déjà été fait par une personne qui a placé des ombres, ou alors vous prenez des images sur internet. Ils font des... je sais pas si j'ai de la batterie. Sur... attendez, parce que... Et bah, par exemple, Alice au Pays des Merveilles, chercher, c'était pour faire les fiches combo. Ils font des... Donc il y a les images du dessin animé qui sont toutes simples comme ça. J'ai perdu. Voilà, comme ça, où en fait, bon bref, vous avez vu, il n'y a pas d'ombre. Donc forcément, ça va pas vous aider. Mais ils font beaucoup d'images. Mais c'est pas vrai. Ils font beaucoup d'images... Est-ce que je peux faire ça? Qu'est-ce que je fais? Ouais, des images comme ça, en fait, où il y a des ombres sur les images des personnages Disney. Et moi, ouais, je faisais ça aussi, c'est que je m'aidais de ces images-là, en fait.
Et voilà, c'est peut-être bête à dire, mais recopier en fait. Recopier le placement des ombres. En fait, c'est ce que moi j'ai fait, j'ai recopié le placement des ombres de certains personnages que j'ai trouvé sur internet. Et petit à petit, en fait, ça vient tout seul. À force, vous y arriverez tout seul sans avoir besoin d'un modèle. Voilà. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Voilà. Ouais, c'est comme ça que j'ai fait pour apprendre pour le placement des ombres. Quand je vous dis que je prenais des colos d'autres personnes, c'était vraiment mes tout débuts. Les tout débuts. Là maintenant, voilà. Si... Non, Attendez, je regarde un colo. Ouais, donc mes tout débuts où je regardais sur les colos d'autres personnes, mais ça c'était ouais, sur Facebook. Et sinon, là, quand j'ai commencé à gérer les ombres, je me suis basée sur des images d'internet, en fait, des images comme ça, où j'ai commencé à essayer de faire à l'identique. Voilà. Mais ouais, et maintenant, enfin, ça fait quoi? Ça fait peut-être 1 an et demi où en fait, j'ai plus besoin de... Non, plus, 1 an et demi, 2 ans. Ouais, un peu plus de 2 ans peut-être, où j'ai plus besoin en fait d'aller chercher des images de temps en temps, des personnages qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais sinon, ouais, ça, à force, je pense ça permet d'apprendre le placement et on s'en sort. Voilà. Donc ça, c'est mon conseil. Ensuite, 20e question. Ah bah la 21e, elle a déjà été... Ok, bon bah 20e question, c'est la dernière. Donc comment je choisis la bonne couleur pour chaque perso Disney? Et ben du coup je vous invite à aller voir ma vidéo où je vous ai montré comment je choisissais mes combos Disney. Parce que tout est expliqué dans la vidéo là. Voilà. Donc ouais non, j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à la vidéo. Tout est dedans, donc ouais, je vous invite à y aller. À aller voir pour les personnes que ça intéresse. Du coup, parce que je donne ma technique en fait pour retrouver les couleurs. Ouais, les couleurs des Disney. Mais voilà, en tout cas pour vous améliorer. Enfin, moi je suis pas dans cet esprit à dire tu m'as copié ou quoi. Donc si vous prenez exemple sur des colos que j'ai fait, ou enfin allez-y quoi. Enfin, en tout cas, pour les personnes qui débutent, moi, ça me gêne pas. Mais c'est un conseil, ouais. Pour moi, c'est un bon compromis pour apprendre à placer ses ombres. Et puis après, en fait, le truc, c'est que... Comment? Moi, au début, j'ai pris exemple sur des... colos qui étaient déjà faits par d'autres personnes. Et après, j'ai trouvé mon propre style, en fait. Je pense que vraiment ça m'a permis d'exercer pour le placement des ombres et pour la maîtrise du dégradé en fait. Voilà. Et après vous verrez, vous trouverez votre style et vous aurez plus besoin de ça en tout cas. Donc voilà. Et ben la FAQ est terminée. Du coup bah ouais, on n'a pas trop... Un petit peu. On a un peu avancé sur les cheveux. Je vais sûrement essayer de finir cette mèche là et voilà, on aura quand même un petit peu avancé. Bon bah, en tout cas c'était une bonne expérience pour moi. Je referai peut-être des vidéos FAQ à voir. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, que c'était pas trop long. Je vais voir au montage parce que ouais, je vais voir si je vais peut-être vous couper la vidéo en 2 parties. Que je me rends compte que finalement ça a duré longtemps. Voilà. Bon, en tout cas, ouais, j'espère que ça vous aura plu. Et puis bah du coup, je vous dis à bientôt et bon colo!